il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. 32 ans que ces paroles ont été prononcées. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. 32 ans, aujourd'hui que ce message, délivré par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, occupe la bibliothèque des mémoires collectives, sans rien perdre de sa pertinence. La paix, cet héritage légué à la Côte d'Ivoire par les pionniers de son développement, aura pourtant souffert, à certains moments, avant de sortir progressivement la tête de l'eau. Comment chaque Ivoirien peut, à son niveau, contribuer à la sauvegarder? Voici la question qui aura guidé nos réflexions. Égrener comme un chapelet les versions de différents acteurs de la société ivoirienne pour permettre au pays de conserver jalousement cet héritage. Chef traditionnel. Après tout ce qui s'est passé, nous devons préserver la paix, n'est-ce pas, comme nos yeux, et faire un effort pour que chaque jour la paix soit consolidée. Guide religieux. Nous ne battons pas. La guerre, c'est pas bien. C'est le message des religieux. Et je voudrais par là remercier tous les chefs religieux qui ont accepté d'être ensemble. Notre attitude, c'est de rester fidèles en tant que musulmans à cette fraternité humaine, de telle sorte que les sources de conflits vont apparaître. À nous de tout faire pour les contenir, les éliminer et chercher dans l'abondance divine, être sûr que le malheur de quelqu'un n'est pas la condition de mon bonheur. Organisation non gouvernementale qui milite en faveur de la paix. Ce que je demande aux Ivoiriens, c'est s'imprégner véritablement des paroles de l'hymne national. Parce que l'hymne national nous interpelle. La preuve, notre hymne national a été conçu dans son ensemble par des hommes religieux. Donc il faudrait que sincèrement, que les Ivoiriens s'empreignent et comprennent, lisent l'hymne national et qu'ils utilisent l'hymne national comme notre boussole. Pour aider à panser les blessures des crises survenues en Côte d'Ivoire et à consolider le climat de paix, le soutien du gouvernement aux victimes et familles endeuillées. De multiples actions engagées en faveur du retour des exilés. Le dialogue étant le pilier, nous avons initié plusieurs actions. Dialogue intercommunautaire, ça veut dire le dialogue entre les communautés, dans la même communauté ou entre les communautés. Le gouvernement a beaucoup dialogué au plan politique avec nos leaders, avec nos frères et sœurs qui étaient partis. Et vous avez vu le résultat à l'issue de ce dialogue, parce que c'est des concertations, des médiations, etc. Et donc, beaucoup ont transcendé leur douleur, ils ont pensé à la Côte d'Ivoire et ont accepté de venir, de rentrer pour venir contribuer à la construction de la nation. Et pour cela, plus de 96% sont rentrés. Il y avait 326 000, je crois, Ivoiriens qui étaient à l'extérieur, mais aujourd'hui, la plupart sont rentrés. Une assistance qui n'aurait pu se faire sans le soutien de partenaires engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire. Et justement, pour apprécier le fil de ce soutien, nous avons rendez-vous avec Babacar Cissé. Il est le coordonnateur résident du programme des Nations Unies dans le pays. L'homme combine une vaste expérience des questions de développement, de coordination humanitaire, de prévention de conflits, de consolidation de la paix et de coordination humanitaire interagences, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Je pense que l'atout du ministre et de son équipe, c'est qu'ils ont posé la main, le doigt sur les difficultés, notamment parce qu'à l'écoute des communautés. Parce qu'en fait, quand on se déplace dans le pays et qu'on parle aux populations au niveau local, elles aspirent toutes à la paix. Mais je reviens encore une fois au dialogue. Le dialogue me paraît essentiel dans ce processus. Il faut le poursuivre, il faut le consolider, aller dans toutes les zones où on a eu des tensions, où il y a encore des difficultés, mettre les populations autour d'une table, réfléchir ensemble sur donc, les causes des tensions et éventuellement les solutions à leur apporter et le type d'accompagnement qu'il faut mettre en place. Des actions initiées par le gouvernement ivoirien qui auront permis à la ministre Koné Mariatou d'être distinguée par les Nations Unies le 21 septembre dernier pour son action en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Avec elle, 12 personnalités à travers le monde. C'est la première fois
qu'un citoyen ivoirien reçoit une telle reconnaissance. Des acteurs de la société civile ivoirienne, également porteurs de propositions concrètes à l'endroit des politiques. Comment consolider le climat de paix en Côte d'Ivoire? Le citoyen lambda s'exprime. Je voudrais que les hommes politiques se retrouvent, se parlent pour que nous autres populations, nous puissions vivre dans un climat de paix absolu. Je lance un appel à tout le monde, aux politiques, de mettre balle à terre pour que, au sortir de ces élections qui vont venir, il y ait un président qui dirige la Côte d'Ivoire et nous voulons vivre en paix en Côte d'Ivoire. Se pardonner, oublier peut-être ce qui s'est passé qui a pu nous fragiliser, parce que on va dire sans la paix on ne peut rien faire. 32 ans que les paroles d'Houphouët-Boigny ont été prononcées et comme s'il s'était passé le mot, chacun des interviewés préconise l'option du dialogue entre tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour éradiquer toute germe de mésentente. Le dialogue, l'arme des forts, comme le disait Félix Houphouët-Boigny.